RTS Info, Brigitte Rourty. Le corps de l'ambassadeur italien et celui de son garde du corps tué dans l'est de la République démocratique du Congo sont arrivés hier soir à Rome dans un avion militaire, un Boeing 767, au lendemain de l'attaque attribuée par Kinshasa à des rebelles Hutus rwandais qui démentent toute implication. Le Premier ministre Mario Draghi, le chef de la diplomatie Luigi Di Maio ainsi que le ministre de la Défense Lorenzo Guerini se sont rendus à Ciampino pour accueillir l'épouse de l'ambassadeur et leurs 3 filles, également présentes à bord de l'appareil. Plus tôt à Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi et son épouse s'étaient rendus à la résidence de l'ambassadeur pour une visite de consolation à sa veuve et aux jeunes orphelines. La patronne du réseau électrique du Texas ainsi que 4 autres responsables ont démissionné de leur poste dans le sillage de la paralysie catastrophique de l'alimentation au courant causée par une chute des températures dans l'État. Des millions de Texans ont été privés d'électricité et d'eau potable la semaine dernière lorsque leur État habitué à des températures plus douces a soudainement été frappé par une vague de froid polaire. L'Espagne a commémoré hier le 40e anniversaire de la tentative de coup d'État du 23 février 1981. En l'absence de l'ancien roi Juan Carlos, ce dernier a joué un rôle clé dans l'échec du putsch. Il y a 40 ans, l'Espagne a vécu une attaque contre son système démocratique d'une gravité extraordinaire, a déclaré le roi Felipe VI, fils de Juan Carlos, au cours d'une cérémonie à la Chambre des députés, en présence notamment du chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez. En Équateur, au moins 62 détenus sont morts lors de mutineries hier dans 3 prisons surpeuplées. Selon les autorités, ces mutineries sont dues à des rivalités entre gangs, notamment de narcotrafiquants. Le procès de l'ex-boursier communal de Belfaux s'est ouvert à Fribourg devant le tribunal pénal économique. Accusé d'avoir détourné près de 6 millions de francs, le prévenu de 52 ans est resté évasif sur les raisons de ses agissements survenus de 2005 à 2019. Le président du tribunal a voulu d'emblée savoir ce qui avait incité l'accusé à commencer à puiser dans la caisse. Je ne sais plus, peut-être qu'il me fallait de l'argent pour payer une facture. Je me suis dit que j'allais l'emprunter puis le rembourser plus tard, a répondu l'ex-boursier. Réquisitoire et plaidoirie lundi prochain. Enfin, Tiger Woods a été hospitalisé à Los Angeles après un accident de la route. Selon la police, la star du golf circulait au volant de sa voiture qui s'est retournée sans qu'un autre véhicule ne semble être impliqué dans l'accident. Âgé de 45 ans, Tiger Woods a dû être désincarcéré du véhicule avant d'être transporté vers un hôpital. Il souffre de multiples blessures aux jambes et a été conduit en salle d'opération. Temps ensoleillé aujourd'hui et demain avec quelques brumes ou brouillards matinaux épars en plaine. De la douceur à toutes les altitudes, il fera 15 degrés au milieu de la journée jusqu'à 19 en Valais. Vendredi, passage probable une faible perturbation accompagnée de nuages et éventuellement de faibles pluies au nord des Alpes. Mais cela reste à confirmer et retour du soleil pour le week-end. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h.